En commémoration de l'an 1 de Uppercut by Pastor D le 16 avril, nous avons promis démarrer une série très intéressante. Nous y voilà. Il s'agit de la guérison des blessures internes et les blessures du cœur, les blessures émotionnelles. Nous allons nous baser sur un texte biblique unique que nous développerons vers la fin de la série dans Jérémie le chapitre 8, le verset 22. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Et nous expliquerons bien sûr ce qu'est le baume de Galade et qui sont les médecins. Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor D. Heureux de démarrer cette semaine avec vous. Vendredi, Uppercut by Pastor D aura un an. Quel chemin! Et surtout avec vous. Vous avez adopté Uppercut by Pastor D. Vous en avez parlé autour de vous. Aujourd'hui, nous sommes à 4 listes de diffusion. Et chaque matin, des gens reçoivent Uppercut, des retours qui glorifient le nom de Dieu. Un ministère spécial auquel je n'aurais jamais pensé, mais que de chemin pour en arriver là. Il a fallu le soutien affectif de mon épouse parce qu'elle a dû me comprendre ces nuits passées à monter l'émission, à écrire les choses et surtout ce temps où il faut se consacrer, se retirer afin de recevoir de nouvelles orientations de la part du Seigneur. Remercie également tous ceux qui ont cru en cette vision, qui ont accepté même de financer ceux de la première heure comme ceux de la dernière heure. Nous rendons grâce à Dieu pour tout cela. Aujourd'hui, nous continuons donc avec notre série sur les blessures émotionnelles et nous parlons en ce jour des types de blessures. Le docteur Moïse Dossa, mon ami qui est auteur, qui est pasteur, qui est psychiatre, est déjà venu sur le sujet, mais nous allons continuer et nous allons étudier 5 types de blessures émotionnelles avec l'acronyme TRAHI. Donc, le T sera abordé aujourd'hui. Le T renvoie à trahison. Il s'agit de quand celui qui est censé vous aimer, vous protéger et veiller sur vous, quand cette personne devient pour vous maintenant une sorte de prédateur qui est la cause d'abus que vous avez subis, divers abus, mais surtout d'abus sexuels, et que en plus cette personne en arrive à vous faire du chantage pour vous dire de garder le silence au risque de votre vie, des menaces du genre: si jamais tu parles, je te tue, si tu parles, tu mourras. Quand on a subi de telles blessures aujourd'hui, pendant que vous êtes adolescent, jeune ou même déjà très âgé, vous portez un masque et on appelle ce masque le masque contrôlant parce que vous voulez faire vivre aux autres ce que vous avez vécu. Vous voyez facilement dans certaines personnes aussi l'image de cette personne de confiance qui vous a trahi. Ça peut être même un obstacle à certaines personnes de s'engager dans une relation sérieuse et ça, c'est aussi le début d'une certaine révolte, surtout auprès des jeunes et dans la vie des jeunes. L'attitude de celui qui porte un masque contrôlant, c'est qu'il a une forte personnalité, qu'il aime contrôler les autres pour que ceux-ci répondent à ses attentes. Cette personne prend beaucoup de place et d'espace lorsqu'elle est dans un groupe parce que elle cherche à être spéciale, important, parfois intolérant et impatient avec les autres et très rapide à pouvoir imposer son point de vue à tout prix parce que cette personne craint de subir d'autres abus encore et elle ne fait confiance pas facilement ou pas du tout et elle n'accepte pas que les gens lui mentent mais peut facilement mentir aux autres parce que justement elles veulent contrôler la situation. Ces gens de personnes plus tard sont des personnes qui ont peur de tous et surtout quand une personne vient à eux et qu'ils ressemblent fortement à leur agresseur du passé. C'est ainsi que vous pouvez être surpris d'être un pasteur dans une église et un de vos fidèles va vous fuir en particulier tout simplement parce que vous lui rappelez quelqu'un.
quelqu'un qui a été le sujet d'une trahison dans sa vie. Vous pouvez aimer réellement une sœur dans le Seigneur, mais qui vous fuit littéralement tout simplement parce que vous lui rappelez une personne qui l'a trahi dans le passé et ainsi de suite. Nous prions que toute personne qui porte ce masque aujourd'hui choisisse de le déposer. Nous prions que tous ces fardeaux de trahison qui ont embrigadé des vies dans la révolte, dans la rébellion, soient déchargés au nom de Jésus. Nous prions pour la guérison de toute personne qui a été abusée dans son passé au nom de Jésus. Amen. Vous ne l'oubliez pas, 16 avril, Uppercut by Pastor D à 1 an. Nous allons pouvoir prier et rendre grâce à Dieu. Nous allons aussi pouvoir faire un live ce jour-là pour pouvoir être reconnaissant au Seigneur. Sans oublier que cette série que nous sommes en train de démarrer va paraître bientôt aux éditions Livraison sous la forme d'un livret contenant 2 richesses exceptionnelles pour la jeune fille. Gardez le rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom et à la prochaine.